Bonjour, aujourd'hui je vais vous expliquer comment créer un cadre avec une ombre portée sous une photo grâce à Photoshop CC. Alors, j'ai décidé de faire cette vidéo-là car on trouve très peu du tutoriel expliquant comment obtenir ce cadre-là. Alors, c'est pas très compliqué, mais il y a quelques étapes à respecter. Alors, tout d'abord, bon là comme vous le voyez, ma photo est déjà retravaillée. J'ai aplati tous mes calques, hein, puisqu'on a calque arrière-plan qui est verrouillé. Pour qu'on puisse continuer à travailler sur ce calque-là, je vais convertir cette photo en objet dynamique et je vais obtenir un calque qui s'appelle 0. Je vais créer un deuxième calque. Pour cela, je vais dans Calque, Nouveau, Calque, et là, on peut le nommer calque 1, c'est suffisant. On ne change aucun autre paramètre, on n'a pas besoin. On fait OK, et là, on obtient bien un calque au-dessus de la photo. Alors, ce calque, on va l'agrandir, parce que là, il fait la taille de la photo. Donc, on va aller dans Images, taille de la zone de travail, et là, vous avez différentes informations qui s'affichent. Si relative n'est pas coché, je vous invite à le faire absolument. Et ensuite, on va rentrer des valeurs. Là, je travaille en pourcentage. Vous pouvez travailler en pixels, en pouces, en centimètres, millimètres, points, piquets, colonnes. Moi, par défaut, je travaille en pourcentage. Comme c'est une photo au format portrait, je vais mettre un 15% en largeur et en hauteur 10%. Vous pouvez toujours réajuster par la suite si ces valeurs-là ne correspondent pas. Généralement, on met 10-10, mais comme ma photo, je l'ai recadrée, je sais qu'en largeur, il va me falloir beaucoup plus qu'en hauteur. Je fais OK, et là, j'obtiens bien, entre guillemets, un cadre autour de ma photo, qui est assez équilibré. Pour continuer à travailler sur ce calque, je vais descendre, hein, comme vous le voyez avec ma souris, je vais descendre le calque en dessous de la photo. Je vais aller chercher le pot de peinture. La couleur, je la choisis en blanc. Et j'applique le pot de peinture sur le calque 1. Une fois cette opération effectuée, je reviens sur ma photo qui est calque 0. En dessous, vous avez l'option FX, ajouter un style de calque, vous appuyez dessus, et là, tout en bas, vous avez ombre portée. Ombre portée s'affiche style de calque avec différentes informations. Alors, on va pas changer beaucoup de paramètres. Là, mode de fusion normal, avec la couleur noire qu'on peut rendre plus ou moins opaque, plus ou moins foncé. Là, vous voyez, à 100%, l'ombre en dessous est très noire. Moi, le but, c'est que j'ai une sorte de photo en relief. Donc, je vais descendre à peu près à 56, 58. Je peux travailler aussi la distance. Alors, soit vous le faites avec le curseur. Là, vous voyez, vous pouvez changer la distance, hein, donc, bon, vous voyez ce qui est le plus simple pour vous. Moi, c'est vrai que souvent, je fais avec la souris. Ensuite, vous pouvez choisir la grosseur de l'ombre. Donc, bon, hein, après, c'est selon vos goûts. Et on peut choisir aussi la taille. Donc là, vous voyez, hein, je suis à peu près pas trop mal, je le trouve un peu large. Voilà, je peux opacifier un petit peu, je peux non, je peux pas trop diminuer, je vais diminuer un peu la taille, je vais remonter un petit peu ça. Enfin, vous voyez, hein, selon l'effet que vous souhaitez avoir. Une fois cette opération effectuée, vous faites OK. Je vais vous montrer l'effet sur
taille réelle. Voilà, et on obtient effectivement une ombre portée. Donc, une fois cette opération effectuée, vous allez dans Calque, aplatir, voilà, et vous avez votre image qui est fixée. Et ensuite, fichier, enregistrer sous. Voilà, vous enregistrez où vous le souhaitez. Moi, je vais l'enregistrer sur mon bureau. Je fais OK, enregistrer. OK, voilà. Donc, on obtient un cadre avec ombre portée de cette manière-là. Eh bien écoutez, si ce tuto vous a intéressé et que vous le trouvez très clair, n'hésitez pas à mettre un like.